La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. The trials and tribulation of the upbringing. Yeah. I come from a single-parent household with no father around, growing up in the inner city, and people always kind of like counting you out. And then you have self-doubt. Things don't go your way. You just feel like, I can't do this. Perseverance is key to everything, you know, and being able to shut out the outside noise, shut out sometimes the noise that's in your own head. That's what I love most of what you're doing right now with these guys, because you've been there. You have to learn how to work hard. Even when I was a kid, I thought I was working hard, or I thought I was doing everything I could, but my coach was like, you ain't giving it your all. And I'm like, not. I went in every drill, you know, but he's like, you're not doing it, you're not giving it your all, because I know there's more left. I can do more. Practice started at 10, I'm here at 8:30 putting in work. Practice is over at noon, I'm still here on the court. When you're successful from working hard, you want to do it more. The level of commitment that this guy has shown, let me shut up. That's the way to get your first bucket, Mark. The steal and the finish. Allow me to introduce myself. My name is Brown. With James to the bucket again. Back to LeBron. They're going back and forth here, up and down. LeBron to the rim, another one. 2 tomahawk dunks, and the building is on its feet. Shot clock is off. Hardaway to Trier. Trier drives down. Throws it down. Alonzo Trier. Talk about an exclamation point. Bob. Do you believe that one? Didn't think he could get it. A one-hand redirect jam by Anthony Davis. Drew's got Alfred, and he's got AD on the trail. AD going, Brown is down even harder. Jared Allen. Time Kenny Atkinson. We knew he was going hard to the hole. Fortunately, a good landing. Up by Rozier, 8 seconds to go. Rozier lead for Tatum. Gallops ahead of Paul George and throws down a highlight slam over him. Paul George got some of that. Jason Tatum putting it down with 5.5 remaining. Oh my goodness gracious! You don't see that every day in the NBA. Pick and roll, Giannis on the loose. Oh, he did. Allez les amis, bonjour, bienvenue, bonsoir, devrais-je plutôt dire bienvenue sur le parquet de la radio, partenaire officiel NBA. Vous êtes bien en live avec Oncle Phil Basket comme à votre habitude toute la semaine, et nous sommes dans FM NBA spécial pré-saison, et c'est l'occasion de faire le point sur l'actualité de la NBA, les amis. Et pour ce faire, comme vous le savez, dans la majeure partie du temps, je suis accompagné de nos partenaires, nos fidèles panélistes, nos fidèles auditeurs sur le parquet de la radio. Alors pour ce soir, pour ce FM NBA spécial pré-saison, nous allons aborder quelques thèmes chers à l'édition de ce soir, tout simplement parce que vous savez, vous avez suivi les derniers, pour ceux qui ont suivi les derniers matchs, vous savez, les équipes qui sont en train de se roder, de mettre en place leur système. Ça nous a permis de voir quelques personnalités de la ligue qu'on attendait depuis déjà un moment. On passe que ce soit de Zion Williamson en passant par Lonzo Ball, en allant jusqu'à Pascal Siakam ou encore LeBron James, Anthony Davis, Russell Westbrook, James Harden. Nous avons eu quand même je vais pas dire une démonstration, mais les stars étaient là sur le parquet pour se jauger, pour se chauffer. Et ça nous a permis ça va nous permettre bien entendu de faire le point sur notre ressenti par rapport au potentiel que va nous apporter cette superbe saison. J'utilise déjà le mot superbe et le mot est encore faible. Allez les amis, on va enchaîner avec les présentations. On a Missy depuis la région parisienne qui est avec nous. Bonsoir Missy, comment vas-tu? Bonsoir. Ça va la forme un petit peu? Ça va? Je n'avais malheureusement Oui. On t'a laissé te reposer un petit peu.
Ça va un peu mieux. Oui. Donc voilà. En tout cas, on est très heureux de te savoir avec nous. Ensuite, on va du côté du Kenya. On va accueillir Abel Son, scout pour les Toronto Raptors, qui est avec nous. Il est un habitué du parquet de la radio. Bonsoir Abel, comment vas-tu? NBA, c'est Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio. On est très heureux. Ici, on est très heureux. On est très heureux de savoir champion. Voilà. Oui, Abel, il y a Missy qui dit on est très heureux de t'avoir champion. On connaît le travail que tu fais pour le basket et ton affiliation en tant que Raptors. Ouais, ouais. Anthony Davis avait été au Bucks. On a battu les Raptors. On n'aurait pas l'histoire. En tout cas, c'est un autre débat. On aura l'occasion de rentrer dessus. Continue avec les présentations, Missy. Non, On t'avait compris. Avec les gens deviennent champions, mais ils sont là depuis longtemps. Bien sûr, bien sûr. Il y a toute une Bien sûr. de facteurs Bien sûr. qui entrent en jeu. Ce n'est pas uniquement la blessure de Bien sûr. Bien sûr. Enchaînons ici avec les présentations. On a beaucoup de choses à voir ce soir. On va du côté d'Angers. On va accueillir rapidement, vas-y. Pour parler d'un événement Vas-y. qui va avoir lieu Vas-y. le 30 novembre. C'est le gala de la famille Toronto, l'association de Oui. organise ce gala pour faire des choses dans son village, énormément de choses dans cet espace. Oui. Just wicked. Follow your shot, people. You never know, you might get it back. C'est le plan des Leeds. Word. That's a team. À partir de 20h30, le paiement de 30 euros. À la porte, c'est 35 euros. Donc c'est vraiment une association très importante de Toronto. Donc on peut les retrouver sur Not your everyday life. Dress it up. Voilà. Voilà, merci. Merci, il n'y a pas de quoi, on leur envoie un gros big up ce soir. On continue avec les présentations, on termine, on va du côté d'Angers. On va accueillir le doc ONP qui est avec nous ce soir pour le Talk Show spécial pré-saison FMNBA. Le doc ONP, bonsoir, comment vas-tu? On est heureux de te savoir. Abel qui n'est pas avec nous tout le temps, mais quand il est là, ça nous fait extrêmement plaisir en tout cas. Abel, tu te fais charrier par le doc comme d'hab. Abel, tu as entendu, le doc, tu as entendu Abel, il demande pourquoi tu commences déjà à paniquer là. Allez les amis, enchaînons rapidement, on a beaucoup de choses à voir ce soir. J'espère qu'on aura 3 parties même pour terminer et parler de tout ce dont on veut parler. On va commencer, Missy, avec, j'annonce le programme rapidement, on va parler des Raptors de Toronto, on va parler de Pascal Siakam, première sortie en tant que numéro 1, voilà, c'est fait. L'option numéro 1 qu'on a vu sur le parquet au Japon face aux Rockets de Houston et qui nous a présenté une belle feuille statistique en tout cas. On va revenir là-dessus et on va vous poser la question, est-ce que pour vous, Pascal Siakam vous a déjà fait oublier
Kawhi Leonard. Voilà, j'aime bien provoquer. C'est comme ça que ça se passe sur le parquet de la Radio Off. On va enchaîner avec les Pelicans de la Nouvelle-Orléans avec Zion Williamson qui nous a aussi gratifié d'un superbe spectacle face aux Hawks d'Atlanta avec Lonzo Ball. Et j'ai envie de vous poser la question, est-ce que vous pensez sérieusement qu'au vu du premier match officiel, ce match qui a cette particularité qui nous permet de voir le potentiel que nous apportent les équipes, est-ce que vous pensez que Zion Williamson est clairement sur les traces d'un certain LeBron James? Vous vous souvenez de la première apparition de LeBron avec les Cavs? Est-ce que ça vous donne envie de penser à ce même chemin, on va dire ça comme ça? Et on terminera avec les Lakers de Los Angeles, les Lakers qu'on a vu face aux Warriors. On va revenir sur leur belle prestation. Au-delà de la belle prestation, c'est le potentiel que nous offre cette équipe qui nous intéresse. Et ce potentiel-là, il a l'air il a l'air monstrueux. Voilà, c'est comme ça que ça se passe sur le parquet de la Radio. Restez bien connecté. On enchaîne avec la suite du talk show. On commence par Pascal Siakam. A one-hand redirect jam by Anthony Davis. Drew's got Alfred, and he's got AD on the trail. AD going. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Avec la suite de ce talk show, nous sommes dans FMNBA spécial pré-saison. On commence par ce débat avec la prestation des Raptors de Toronto, en particulièrement celle de Pascal Siakam. Pascal Siakam et les Raptors qui nous ont gratifié d'une superbe démonstration. C'était face aux Rockets de Houston au Japon. Et bien entendu, je vais me faire tirer dessus par les fans des Rockets. Les Raptors qui ont donc battu les Rockets un score de 134 à 129. Le MVP de ce match, c'était le MIT 2019, champion NBA Pascal Siakam, 24 points, 11 rebonds, 4 passes. James Harden était le meilleur joueur du côté des Rockets, 34 points, 2 rebonds, 7 passes décisives. Voilà pour les gros acteurs. Mais au-delà de ce match, c'est surtout la possibilité, comme je l'ai dit, c'était revoir ces joueurs sur le parquet. Regardez le second duo le plus attendu de cette saison. James Harden, Russell Westbrook qui a officialisé sa première sortie avec les Rockets de Houston. Russell Westbrook qui a terminé le game avec 21 points, 4 sur 10 au tir, 1 sur 6 à 3 points, 4 sur 5 au lancer franc. Il était à 13 points, 6 passes, 2 rebonds, 1 interception, 1 contre avec moins 4 en plus-minus. James Harden avec plus 13 en plus-minus avec 34 points, 8 sur 13 au tir, 4 sur 7 à 3 points, 11 sur 4 au shoot. Et donc voilà un peu pour le duo James Harden et Russell Westbrook. Et du côté des Raptors, j'ai déjà parlé de Pascal Siakam. Je vais aussi parler de Serge Ibaka qui fait pas mal, le Congolais. Serge Ibaka, 22 minutes en jeu, 18 points, simplement une passe, moins 10 en plus, minus 1 contre pour Serge Ibaka. Et on va aussi parler de Norman Powell qui était à 14 points et Fred VanVleet était à 16 points. On rappelle que sur l'intégralité du match, en tout cas sur le premier, le deuxième et le troisième quart-temps, les Rockets étaient devant et c'est sur le quatrième quart-temps que les Raptors sont revenus au score et ils ont finalement clôturé cette rencontre. Alors je vais demander bien entendu votre sentiment déjà par rapport à cette première sortie et ensuite je vous poserai la question, est-ce que vous pensez avec cette belle prestation de Pascal, est-ce qu'il nous a fait oublier Kawhi Leonard? On va commencer, on va aller du côté du Kenya. Du côté du Kenya, on va écouter le sentiment de Abel Stone Scout pour les Raptors de Toronto. Il connaît bien le dossier. Abel, comment tu nous dis ton ressenti à chaud déjà? On commence d'abord par ton ressenti à chaud sur cette rencontre. Qu'est-ce que tu peux nous dire? C'était pas mal, comme tu l'as dit. Serge était bon.
Oui. Post-up en baseline, en transition, baseline, en quatrième de raquette, il fait le double crossover avant de vouloir choisir son geste. Tout ça, il faut travailler. Oui. Ce qui me dérangeait personnellement, c'est que mon entraînement, c'était le double dribble pull-up jump shot. Il n'a pas shooté. Il fait le double dribble, il fait le shoot turnover. Il a un post-up, il spin baseline tout seul. Il fait le ballon où il cherche une passe qui n'existe pas. Oui. Vous savez quoi? L'instruction du coach Nick Nurse, même quand le trainer est venu au Cameroun, c'était pas sur le tombeau. C'était bien. Coach Nick Nurse a dit tu es le go-to guy. Tous les gestes sur lesquels il travaillait n'avaient pas de passe à la fin. Oui. C'était les gestes où il doit finir. C'est ça mon problème, c'est que j'expliquais dans le groupe de team. Il a bien joué 24 points. Mais il doit avoir 38 points. Oui. Il n'est pas obligé de rester à 24 points. Je suis d'accord, c'est son premier match. C'est sa première fois. Il a fait ça pendant 22 matchs la saison dernière. Il était le premier gars, il a fini les matchs, tu te rappelles. Oui, oui, oui. 44 points même. Et plus. Puisque cette année, le coach Nurse, comme par exemple, Siakam, c'est basé sur il a raté resté à 3 points, mais il n'a pas tiré dans le lit. Il n'a pas tiré comme il tire d'habitude. Oui. Donc, selon moi, généralement, je vois les Raptors. Quand on était bon, quand on était bon, Boucher, Chris Boucher, je vais te dire ça tout de suite. Je vais te dire ça. Boucher, alors Boucher, je suis chez les Raptors là. Boucher, il était à 12 points, oui. 12 points, 7 rebonds, 2 passes et un contre, oui. Ouais. Oui. 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 Mm-hmm. Avec Paul George. Les Raptors avaient un choix entre James Pascal, avoir Westbrook, Paul George et Kawhi. Et on a refusé cela. Parce que ça ne fait aucun sens. Ils vont venir pour cette année. Ils ne vont pas gagner pour commencer. Parce que ça ne va pas marcher comme ça. Oui. Alors que Pascal se refuse. Donc, je pense que les Raptors ont un bon fond de jeu. C'est la même raison pour laquelle on a gagné le jeu. Ils ont un bon fond de jeu. D'un close comme Kawhi, comme Marc Gasol, alors j'ai envie de te poser une question. J'ai envie de te poser une question. Écoute, c'est le banc qui a gagné, hein. Quand on parle de Raptors, oui, c'est le bon. Voilà, juste du voir que c'était non. En fait, oui. Les deux bancs étaient au stade. C'est le banc qui a gagné le match. J'ai envie de te poser une question. Je te pose une question, hein, toi qui est au plus près bien entendu de cette franchise des Raptors de Toronto. Est-ce que l'on peut parler, on le rappelle, c'est la première sortie officielle de Pascal Siakam en tant que numéro 1. Est-ce que tu as senti une certaine fébrilité, un petit manque d'assurance peut-être au vu des défauts que tu as soulignés sur sa rencontre? Est-ce qu'on peut mettre ça sur le coup de ce manque d'expérience? Tu l'as évoqué tout à l'heure. On peut parler de fébrilité, on peut parler d'un petit peu de crainte, même si on peut le dire, c'est une bonne note quand même. Tu l'as dit toi-même, hein, c'est une bonne note. Je dis au vu et compte tenu du fait que c'est la première sortie officielle de Siakam en tant qu'option numéro 1, est-ce qu'on peut parler de fébrilité de sa part pour chercher une cause au défaut que tu as trouvé sur son jeu pendant ce match? Est-ce qu'on peut parler de fébrilité? Est-ce qu'on peut parler de peur? Est-ce qu'on peut parler
de choses comme ça. Manque d'expérience peut-être aussi. Tout ça va de cela parce que on voit que c'est une équipe qui est vraiment hors de radar pendant plusieurs années avec le mal de Google. C'est une équipe qu'on savait, bon, ils font du bien, puis après le point, ils allaient passer. Ça va disparaître. Comme aux États-Unis, l'équipe en chaud, non. On a perdu Kawhi. Ouais. On a un peu de pression de savoir et on commence à voir qu'ils n'ont rien perdu en réalité. Parce que quand tu mets Westbrook, le Chris Paul là, tu n'as rien perdu, Capella est là. Gordon a chuté comme un malade. Donc toujours là. C'est-à-dire que tu n'as rien perdu à ton équipe. Tu as dit Russell Westbrook. C'est pour toi bon. Parce que peut-être que le monde veut voir ce que vous avez fait. Tu as vu Massaï à la conférence de presse. Oui. Tout le monde a vu les joueurs. Il n'y a plus de joueurs sur la liste. C'est quoi le plan? Il a dit il y a un plan. Même lui, il y a un plan, c'est mon boss. Mais dans la tête, se demande, c'est même quoi le plan? C'est quoi le plan? Il y a un plan, c'est quoi le plan? Oui. Comment il est parti? Comment il est parti? C'est un plan. Massaï, je le connais. Rien ne va se passer ici. On a fait one and done. Il y a des Oui. Mais il y a beaucoup de dysfunctional partnerships. Et en décembre, janvier, une prochaine semaine, Oui. il y a des gars qui ne seront pas contents. Oui. Ils ont dit que non, moi, je ne vais pas partir. Oui. C'est pas comme ça qu'on avait pris. C'est pas qu'ils allaient faire comme ça, comme on dit pas. Et donc, à ce moment-là, Pascal va pouvoir attraper un chutier. Pascal aura gagné en confiance. Kyle, Van Vliet, Serge, non, l'équipe sera solide. Oui. Il aura l'occasion d'avoir une bonne pièce. Parce que regarde, il y a plusieurs dans le trade, il faut qu'il y ait une bonne pièce. Ça veut dire qu'il faut que Normal Power joue bien. Parce qu'on peut le trade après. Bien sûr. C'est comme ça. On n'a pas tout ça. Oui. On n'a pas la force de frappe. On gagne le titre. C'est notre travail principal. Qui sont très solides. Oui. As trade options. Et après, compléter avec un dur. On ne prend rien, tu vois. On ne vient pas. On a mis que les gens picks. On n'a pas vraiment les draft picks. Donc, c'est vraiment trade les joueurs. Oui. C'est toute une. C'est clair. Oui. On va faire intervenir le doc et après Missy qui va donner son avis. Le doc, tu m'entends? Tu as entendu Abel, non? Oui. À chaud, comment est-ce que tu as envie de réagir à ce que tu as vu du côté du Japon et comment est-ce que tu réagis aux déclarations d'Abel? Comment est-ce que tu as envie de réagir? Déjà ton ressenti par rapport au match, le match en lui-même, la première sortie de Pascal, comment est-ce que tu le juges? Est-ce que tu penses qu'il nous a fait oublier Kawhi Leonard? À chaud comme ça, comment est-ce que tu as envie de réagir? Double MVP, mais avant qu'il arrive, il était déjà MVP et des joueurs de ce calibre-là. Je ne peux pas faire oublier ça, surtout sur un match. En plus, mais moi je trouve prometteur. Moi je ne regarde pas sur cette saison. Parce que, quoi qu'il se passe, je ne vois pas les Raptors pour faire oublier une performance comme celle de Kawhi. Il faut gagner. C'est gagner, il faut amener cette équipe. Le problème, c'est qu'il n'y a pas un lieutenant. Kawhi a eu la chance, une grande chance, Oui. qu'il y ait quelqu'un qui se soit révélé. Parce que je l'ai dit ici en fin de saison dernière, DeRozan n'a pas eu cette chance-là. DeRozan et Lowry se sont toujours battus avec les joueurs autour.
eu un troisième larron de ce calibre. Ça, c'est un troisième dans le game quand toi tu ne fais rien. Ils n'ont pas eu un larron de ce calibre qui sort de nulle part, qui te fait des stats. Pascal a fait des matchs énormissimes qui leur ont sauvé la peau. Parce que aussi bien que la performance de Kawhi Leonard ait pu être, il y a eu trop de matchs après qui sont pour Pascal Siakam. On peut tout nous dire. Kawhi est peut-être plus fort que DeRozan, ça c'est sûr, mais DeRozan n'a pas eu ça. DeRozan, quand il était chez les Raptors, à chaque mauvaise performance de sa part, il n'y avait pas quelqu'un qui prenait la relève. Donc, Pascal, lui, il n'a pas ça aussi pour le moment. Peut-être qu'ils vont trouver quelqu'un, peut-être qu'il va jouer le basketball d'une façon extraordinaire. Peut-être que Kyle Lowry, je sais pas, va être transformé en super meneur. Moi, j'en sais rien, mais là, Pascal, même si on lui confie les rênes de l'équipe, il aura toujours Kyle Lowry et son expérience, mais pour moi, il manque un troisième larron qui serait que encore contender. Oui. L'année dernière, au départ de la saison, tu l'as dit, personne ne misait sur eux parce que la santé de Kawhi était floue. Et toute personne n'avait prévu comme Pascal Siakam devienne d'un calibre de Lamar Odom plus. Ouais. C'était même plus que de Lamar. Personne n'avait prévu ça. Donc, au final, ils ont gagné avec ça, mais maintenant, il y a qui? Il y a une grosse perte de temps. Ils ont fait un petit peu un match de préparation. C'était un match intéressant parce que Houston, déjà depuis leur premier match face aux Clippers, vous remarquez que Houston est dans le confinement comme tout le monde, mais Houston ne joue pas avec le frein à main. Ouais. Houston ne joue pas avec le frein. Vous voyez Harden qui joue à fond. Beaucoup de stars jouent 15 minutes et ça s'est du gros. Harden joue à fond. Westbrook ne sait pas trop jouer avec le frein à main, même s'il a été obligé de le faire. Mais Houston ne sait pas. En face d'eux, ils ont eu une équipe qui n'était pas là pour faire de l'illusion. Parce que les matchs de pré-saison sont beaucoup des matchs d'illusion. Quand tu n'as pas vu le match, tu te dis comment ceux-là ont pu perdre, comment ceux-là ont pu. Mais c'est parce que le coach est là pour tester. Si ça n'a pas marché, pour eux, c'est pas grave. Pour nous, les supporters, on dit ah, ils ont perdu. Mais pour eux, ils n'en ont rien à foutre. Ce n'est pas le but de la manœuvre, n'est pas d'aller gagner le match forcément. C'est de tester des choses qui font que le coach a le temps et ses assistants d'ajuster, se dire bon, ça c'est pas bon. Pourvu que le jour J, le 23 octobre, quand le championnat recommence, on soit prêt. Alors, j'ai une question pour toi. Je vais pas aller dans la même veine qu'avec Abel. La question que je voulais te poser, au vu des attentes, puisque l'annonce de Pascal Siakam en tant qu'option numéro 1, c'était déjà avant, c'était déjà au début de l'été, déjà, on en parlait déjà. Au vu de ce que tu as vu, le Doc One P, est-ce que tu as été rassuré ou alors est-ce que tu as des inquiétudes? Non, mais moi j'ai été très très rassuré. Moi, j'étais très rassuré pour deux choses. Mmh. Pascal, on se demandait, on sait qu'il a le mental et que la NBA, il commence à la connaître. Mais il y a un truc qui nous a beaucoup inquiété tous ici l'année dernière. Si on se rappelle bien, on se disait qu'il avait souvent peur de prendre les choses en main, parfois trop par respect pour Kawhi. Et il a toujours brillé en absence de Kawhi sur le parquet, voire dans le match. À chaque fois que Kawhi a été absent, il était toujours au-dessus de 22 points. Voilà, sur les 16 rencontres, les deux entre 22 et 16 rencontres, il était au-dessus de 20 points et ils avaient gagné, je crois, ils étaient à 16 victoires pour 4 défaites. Et même souvent quand Kawhi était là, mais sur le banc, où il a fallu que Kawhi soit dans le repos pour qu'ils se disent, très souvent il a eu des occasions de ce que Abel disait d'appliquer ce qu'il a travaillé et d'attaquer ce cercle. Il n'a pas fait. On se rappelle de certaines défaites face aux Sixers où il a manqué de percussion. On se rappelle même en finale, après son game 1, pourquoi il n'a pas continué. Quand il l'a fait, ça a marché. Ce n'était même pas question de bonne défense. On dirait qu'il avait cette peur de mal faire ou ce trop respect
ou ce surrespect pour la star présente sur le parquet. Mais moi, ce qui m'a rassuré, c'est que j'ai l'impression que dans son attitude, il sait que maintenant, il est le boss. Ouais, clairement. C'est une attitude qu'il a parfois eue en l'absence de Kawhi, où on a vu Laurie lui donner le ballon et pour mener le jeu à la Draymond Green. Il a orchestré le jeu plusieurs fois la saison dernière, où c'est lui qui a porté la balle, qui a annoncé qu'est-ce qu'on fait, où dans le money time, on lui a dit « Pascal, prends la balle, amène-nous à la victoire ». Et j'ai eu l'impression qu'il n'a pas peur de dire aux autres « c'est moi, donnez-moi la balle ». D'aller dans beaucoup de stars, si on regarde juste le bon côté de leur stats, regardez les stars majeures, le nombre de turnovers qu'ils font. Mais parce que leur destin, c'est d'essayer eux. On leur dit, si vous n'essayez pas, vous êtes payé pour quoi? Si c'est pas toi qui tente, donc ils vont beaucoup en perdre, certains ont des pourcentages même très mauvais, ou bien moyens, mais ils sont payés pour essayer. Quand Curry disait qu'il est maladroit, il dit, je vais continuer à tirer. Je vais continuer à essayer. Je vais continuer à attaquer de ce côté-là. Westbrook, c'est pareil. Mais parce que ils sont payés pour ça. Si c'est pas eux, c'est pour ça qu'ils assument les défaites. On leur donne tout le praise sur la victoire, mais sur la défaite, ils doivent assumer et se faire engueuler, se faire critiquer. Donc, j'ai l'impression que, moi, dans sa première attitude hier, que l'équipe a comprise et que lui-même, il n'a pas peur. C'est pour ça que je dis que c'est de bon augure pour la suite. C'est de bon augure. Parce que je n'attends pas Pascal nous ramener amener au titre. J'attends de lui. C'est de bon augure. Montrer que c'est un boss dans cette ligue. Il rentre parmi les gens qui sont importants dans cette ligue. Ouais. Missy, comment est-ce que tu réagis, toi? Est-ce que tu as été rassuré par la première sortie du Camerounais, option numéro 1, le MIP 2019, champion NBA? Comment tu... C'était pas mauvais du tout. 24 points, c'est plutôt très bien pour un match de reprise. Mais maintenant, on sait dans quel contexte les Raptors ont été champions. Pour faire un champion, si on avait dit que c'était les Raptors après saison l'année dernière, on aurait dit non. On voyait bien les Warriors pour se succéder à eux-mêmes. Et puis, rappeler quand même que les Warriors avaient, eux, entre autres, joué près de 5. C'était quand même près de 500 matchs en 5 saisons. C'est compliqué, c'est extrêmement compliqué. Maintenant, eux, à l'Est, les Raptors ont encore une très bonne équipe pour survivre et arriver en playoff. Maintenant, là où le problème est, c'est le problème de cette conférence Ouest, qu'il y en a forcément beaucoup qui vont laisser des plumes. Il va falloir sortir de cet enfer. Maintenant, pour les Raptors, ce qu'il faut impérativement se répartir, c'est le scoring de Kawhi Leonard. Physiquement, il n'est plus là, il est parti. Mais en même temps, quelqu'un doit récupérer son scoring. Qui va récupérer son scoring? Bon, maintenant, ce que j'ai vu du match, le petit Chris Boucher, là, dont tu as parlé, Abel, au début, là, je le trouve pas mal. Alors, il faut dire une chose, Chris Boucher, un peu comme Siakam, il a été MVP des finales de la D-League, gagné par les Raptors. Et en plus d'autres choses, Chris Boucher, le fameux Chris Boucher en question, il est canadien, originaire de Sainte-Lucie. Le petit là, donc, il a été aussi defensive player de l'année en D-League. Defensive player. Et une petite précision à apporter par rapport à ça, c'est la première fois qu'un joueur non américain en D-League a ce titre. Donc maintenant, je pense que plutôt que de se dire on va chercher beaucoup de joueurs, il faut faire avec ce qu'on a. Et maintenant, vraiment, il va falloir que pendant toute la saison régulière, les jeunes suivent.
Et les jeunes, c'est pas évident. Le niveau est fluctuant. Ce qui va être maintenant aussi pour Pascal Siakam, c'est que quand vous êtes bon dans une année, vous flambez, c'est bien. Maintenant, toute la ligue sait que Pascal Siakam peut jouer. Et c'est un très bon joueur. Donc, on va essayer de l'attaquer aussi. Bien sûr, bien sûr. C'est aussi là, l'année dernière, où les Warriors ont perdu, à mon avis, le titre. Parce Bien que les Warriors, les autres titres qui ont été gagnés, notamment sur les Cavaliers, les Warriors attaquaient en même temps les points forts et les points faibles de l'adversaire. Or, les dernières finales, bon, ils n'avaient pas... On va revenir sur les Warriors, hein, puisqu'on va passer les Lakers tout à l'heure. Par rapport aux Raptors, Oui. ils n'avaient peut-être pas possibilité. Maintenant, ce qu'on veut voir, c'est le nouveau Siakam par rapport au comportement des adversaires. Généralement, l'année où vous brillez, vous êtes toujours très bien parce que les adversaires vous connaissent moins, ont moins le temps d'étudier votre jeu. C'est le même parallèle que je fais là avec Siakam. D'accord. Que je vais faire tout à l'heure, par exemple, avec Zion. La première année, il va être très bon parce que les adversaires, c'est pas au bout de la On va- première année. On va poser une question. Vas-y, après je vais poser ma question. Vas-y. Abel. Maintenant, ce que je dis juste pour Pascal Siakam, il faut qu'on récupère un Marc Gasol en très bon état. Vous savez que l'Espagne a été championne du monde. Il a tout connu en une année. C'est sa meilleure saison de tous les temps. On va poser. Je vais poser une question importante à Abel. Après on va enchaîner. Abel. Alors Abel, j'aimerais qu'on parle un petit peu. On va parler un petit peu monnaie, un petit peu d'argent. On parle un petit peu d'argent. Kyle Lowry qui a donc eu son extension 1 an pour 31 millions de dollars. Comment est-ce que tu vois la suite des négociations à chaud? C'est vraiment ton ressenti. On sait que t'es pas dans le bureau de Masai en ce moment pour les décisions, mais tu connais la maison. Pascal Siakam qui a demandé le Pascal Siakam et son agent, ils ont demandé le maximum. 160, je crois que c'est 170 millions sur 5 ans, si je dis pas de conneries. Si j'ai dit une connerie, corrigez-moi. Comment est-ce que tu vois l'aspect financier, Abel? Je ne suis pas sûr qu'on puisse le faire, puisqu'avec 31 millions d'extensions, il faut regarder tout ce qu'il a fait. Oui. Mais ce dont je suis sûr, c'est que c'est sur la table. La discussion il y a eu il y a 3 semaines. C'est sur la table. C'est le timing juste. Moi, j'ai posé à son agent ce matin, c'est le timing. Oui. C'est ce que ça se passait tout de suite ou est-ce que ça se passait quelque part durant la saison, vers la fin, pour concilier. Je pense que la relation que Massa a construite avec Pascal est avec un certain niveau de confiance, où s'ils s'entendent sur quelque chose, ça va se passer. Mais en ce qui concerne build Pascal comme le franchise player de l'équipe, there's no doubt. Dans la tête de Massa, dans la tête de Raptors, there is no doubt. On sait tout ce qu'il faut lui donner un max contract. Oui. Mais le timing est différent. Kyle Lowry et Masai ont presque le même parcours. C'est 2 gars qui ont été aux Raptors, partis des Raptors, revenus aux Raptors, si vous connaissez l'histoire. Oui. Donc, ils sont ensemble. Durant toute la saison dernière, Lowry n'a pas parlé avec Masai. Et Masai l'a dit, presque il n'a pas parlé avec lui. Parce qu'il a fait partie des Roses. C'est quelque part dans les playoffs que Lowry commence à parler un peu à Masai. Et c'est après le titre que c'est Lowry qui vient tirer Masai lorsqu'il y a eu cette intégration avec la sécurité des Warriors. Oui. Donc, connaissant Masai depuis plus de 11-12 ans, sa personnalité, il est très consistant. Donc, quand tu es loyal vis-à-vis de lui et tu prouves ta loyauté et tout, il va toujours te montrer sa reconnaissance. Oui. Parce que c'est quelqu'un il ne change pas trop. Donc, comme il s'est dédié sur Pascal, il va le faire. Moi, je n'ai pas de doute. Le seul truc, c'est peut-être de faire les calculs. Parce que, comme je dis, on a besoin d'une autre star. Oui. Il faut connaître le salary cap et voir ce que tu veux faire comme changement. Et savoir qu'on veut amener qui d'autre. Et est-ce qu'on peut faire ce geste maintenant ou après? Oui. Comment ça affecte nos chances? Parce qu'il faut comprendre que
pour une équipe NBA, il faudrait que le management accepte qu'on ne gagne pas cette année, mais on garde Pascal sur 5 ans. Là, c'était un an pour le remercier, mais l'année prochaine, on peut le laisser partir, là, oui, et chercher une nouvelle star pour jouer à côté de Siakam et Diallo, par exemple. Donc, voilà toutes les étapes financières qui se passent dans une équipe NBA. Il faut bien réfléchir, il ne faut pas agiter. Il ne faut pas agir avec précipitation, c'est ce que je retiens. Par rapport à la discussion qu'il y a eu entre Kawhi et son équipe et vouloir venir Paul George et le reste, au moins Pascal et son équipe savent que Masai est dédié à garder Pascal, quoi qu'il en soit. Donc, c'est juste le timing qu'il faut mesurer et what that's gonna be. Ouais. Une question de timing, c'est ce que je retiens. Le Doc Onpi, comment est-ce que tu réagis en une minute rapidement sur le futur contrat du Camerounais? Non, j'ai pas grand-chose à dire. Moi, je me suis exprimé, je vais le redire rapidement. Ça va dépendre. C'est bien de demander parce que c'est la mode, hein, c'est ce qu'il faut montrer de l'ambition. Et moi, par rapport à toute cette politique de salaire, tu connais mon avis dessus, je suis un peu halluciné. Cette politique de salaire actuellement, mais ils font partie de ceux qui, pourquoi pas lui, pourquoi les autres et pourquoi pas lui. Après, si ce n'est que mon avis, je vois un Draymond Green qui est pour moi dans les clous, après tout ce qu'il a apporté, prendre 100 millions sur 4 ans, c'est pour moi dans les clous de ce qu'il faut pour un joueur comme Pascal. Après, on lui a annoncé que c'est va se reposer sur lui, on lui a donné la possibilité de demander. Quand tu dis à un joueur tu seras notre go-to player, tu donnes la possibilité à son agent de dire ah bon, donc on mérite notre max. Donc je pense que la communication des Raptors, ils ont bien profité de ça, ils ont raison. Vaut mieux demander le maximum pour que ça. Je me rappelle à une époque, tu te rappelles, Shaquille O'Neal qui a quand même été un joueur qui a amassé pas mal d'argent. Quand il te disait qu'il entend Alonzo Mourning prendre 110 sur 4 ans, et là il demande 120 ou 125. C'est le cœur, c'est comme ça qu'il quitte Orlando. À cette époque encore, voilà. Il y a beaucoup, hein. Bien sûr. Bien sûr. On entend des 170, ça c'est vrai que ça rapporte plus, les Français gagnent plus, les Français pour moi, ça reste dans le raisonnable. Dans la saison. Maintenant, s'il a plus, c'est vraiment pour lui. Il a raison de demander le max pour, sachant que tu veux un montant, il faut demander facilement 80% plus. Comme ça, la négociation finira peut-être dans les 120. 120 sur 4 ans ou 110 sur 4 ans, ce serait pas mal. C'est clair. Allez les amis, on est arrivé à la fin de cette première partie. Une minute, on a plus le temps. On va enchaîner avec la deuxième partie. On va parler des Lakers et de Zion Williamson. Restez bien connectés. À tout de suite. On relance la deuxième partie. Pour ceux qui sont connectés sur le site officiel www.radio.net ou alors sur Apple Podcast ou sur Spreaker, relancez votre application. On va enchaîner avec un deuxième podcast rapidement sur les Lakers de Los Angeles. Zion Williamson et bien entendu les infos. Voilà, restez connectés. À tout de suite. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.